À partir de la montée de lait, vous allez voir que les tétées, elles vont plus être pareilles qu'avant. Alors qu'avant la montée de lait, c'était peut-être un peu plus courte et que votre enfant s'endormait peut-être un peu plus vite et que vous ne l'entendiez pas forcément déglutir, à partir de la montée de lait, vous allez remarquer que la façon dont se déroule la tétée est peut-être différente, ou en tout cas, vous allez pouvoir l'observer. Il faut savoir que quand il y a le réflexe d'éjection du lait, qu'on ne sentait pas forcément avant la montée de lait non plus, ce réflexe, il y a des femmes qui le sentent, puis il y en a d'autres qui ne le sentent pas. Certaines, elles le sentent par des picotements dans les seins, un petit peu partout, et puis d'autres ne le remarquent pas, ou certaines, elles le remarquent parce que l'autre sein se met à couler, ou qu'elles voient et que leur enfant il commence à avaler beaucoup de lait. Au début de la tétée, il y a beaucoup de lait en quantité qui est riche en eau et en sucre. Plus la tétée avance, plus le lait va être riche en protéines, pour terminer par du lait qui est en moins grande quantité mais très riche en graisse. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître le rythme de la tétée, de savoir l'observer, pour laisser à votre enfant le temps d'accéder aux graisses qui vont faire qu'il va tenir plus longtemps d'une tétée à l'autre, qu'il va avoir moins de douleur au ventre, parce qu'il faut savoir que ce premier lait qui est riche en sucre, c'est aussi ce lait qui est responsable des gaz chez l'enfant, dont se plaignent beaucoup d'enfants au tout début. Les premières semaines, c'est fréquent qu'ils aient un peu mal au ventre, qu'ils se plaignent un peu de gaz. La digestion, c'est nouveau pour eux. Mais vous pouvez l'aider aussi en lui permettant d'aller jusqu'au bout de cette tétée. Donc quand vous le mettez au sein, vous allez observer qu'il va stimuler, qu'au bout d'un moment, vous allez avoir le réflexe d'éjection du lait et que là, à chaque fois qu'il va faire un mouvement de succion, il va avaler. Ça comme ça, à chaque fois. Et souvent, après, ils font une pause. Ça dépend des enfants. Il y a vraiment les enfants très avides, et il y a les observateurs. Vous allez découvrir comment ça se passe chez vous. Souvent, il y a une petite pause. Et là, il faut faire attention de ne pas le retirer du sein pour lui proposer l'autre sein. Mais vraiment lui laisser le temps. Et très souvent, après cette petite pause, il va se remettre à téter de lui-même. Et là, il va faire plus de mouvements de succion, peut-être 2, 3 ou 2, et il va déglutir. Ce sera plus lent. Il a été déjà un peu rassasié. Et souvent, il va faire encore une fois une pause. Pour arriver vers la fin, on a l'impression qu'ils sont en train de s'endormir, et c'est là qu'on peut avoir l'impression qu'ils tétouillent au sein. Et non, s'il fait des bons mouvements comme on vous l'a décrit dans l'autre vidéo, où vous voyez l'oreille bouger, la tempe bouger, mais qu'il est beaucoup plus lent et qu'il tète peut-être 3, 4 fois, 5 fois et tout d'un coup il déglutit, et bien là il est arrivé à ce lait justement qui est en moins grande quantité mais riche en graisse et qui va le rassasier, le permettre de grossir. Et lui permettre de digérer les lactoses du début de la tétée. Exactement. Donc, c'est intéressant que vous observiez. Ce qui est un peu traite, c'est que des fois on dit qu'une tétée, c'est vrai qu'une tétée ça dure en principe entre 30 et 45 minutes, mais en fait c'est très dépendant d'une femme à l'autre, de nos réflexes d'éjection du lait et tout ça. Donc il faut que vous sachiez observer pour plutôt vous dire, en fait moi j'ai une lactation qui fait qu'en 15 minutes mon enfant il est rassasié. Et au contraire, moi, j'ai un enfant qui va prendre plus de temps, j'ai une lactation différente et il me faut plutôt 45 minutes pour lui laisser le temps d'arriver au bout de cette tétée. Et votre sage-femme va pouvoir vous guider par rapport à ça. Par rapport à la durée des tétées, je dirais aussi quelque chose. Avant la montée de lait, on va plutôt favoriser d'avoir une tétée qui se passe sur les deux seins de manière systématique. Donc de faire 15 minutes à un sein, puis après de proposer l'autre sein pour stimuler à chaque tétée les deux seins pour stimuler la montée de lait. Et puis dans ce cas-là, on va donner d'abord le sein droite pour une tétée, et le deuxième sein, ce sera le sein gauche. Puis la tétée suivante, on commence par le sein gauche, puis on finit par le sein droite. Alors que quand la montée de lait est vraiment bien installée, parfois, ça dépend des enfants, ça dépend des repas, un seul sein peut suffire par repas, et du coup, le repas d'après, l'enfant ira à l'autre sein. Ou alors, il y a des enfants qui vont systématiquement manger des deux côtés. Ça dépend des enfants, mais ça arrive plutôt, une fois que la montée de lait est arrivée, qu'il y a vraiment bien du lait, on donne un sein, on essaye de vraiment le vider complètement, puis quand l'enfant a fini complètement le sein, s'il montre encore des signes de faim, on lui proposera le deuxième sein. Au tout début, en cas de doute, vous lui proposez toujours un dessert. Et après, ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes, c'est les espacements entre les tétées de votre enfant. Donc si vous avez l'impression d'avoir bien donné à votre enfant et qu'une heure et demie plus tard, il se réveille et que vous êtes sûr qu'il a faim,
et qu'il n'a pas mal au ventre ou autre chose, ça veut dire que pour savoir s'il a faim, un truc assez simple, c'est de lui donner votre petit doigt dans la bouche. Il y a des enfants qui ont besoin de succion, et puis votre petit doigt, ça va lui faire un plaisir fou. Et il va s'en contenter. Et puis il y en a d'autres qui diront, bah non, là moi j'ai faim, alors le doigt ça m'intéresse pas du tout. Et si vraiment il a faim après 1h30, là vous pouvez vous dire que probablement que la tétée n'a pas été jusqu'au bout, ou il faudrait lui proposer le deuxième côté. Voilà. Si très vite il espace un peu ses tétées, 2h, 2h30, 3h, vous pouvez être quasiment sûr qu'il reçoit bien assez, parce qu'autrement ils ne vont pas se laisser mourir, ils vont déjà venir réclamer un peu plus souvent. Un autre signe qui va vous dire que votre enfant il est arrivé au bout de sa tétée et que c'est tout bon, c'est que souvent ils s'endorment, ils ont les mains qui s'ouvrent, ils ont l'air vraiment paisibles et confortables. Ça c'est un signe en principe qu'ils sont arrivés à la satiété. Ça peut être un signe trompeur dans certains cas si votre enfant il a la jaunisse, dont on décrira aussi dans une autre vidéo, qui fait qu'il peut s'endormir avant d'être arrivé au bout de son repas, mais ça c'est un cas spécial. Un autre signe qui va vous indiquer que votre enfant il mange bien, c'est les couches. Combien de fois il mouille ses couches par jour? Est-ce qu'il fait ses cacas? Alors, au niveau des mictions, des pipis, on dit 4 à 6 couches mouillées. Alors bien sûr, il faut que vous contrôliez à chaque fois à peu près qu'il mange ou régulièrement s'il a mouillé sa couche. Ça vous donne une idée qu'il est bien hydraté. Et puis les cacas, vous allez voir que peu de temps après la naissance, il va faire ce fameux méconium qui est un caca un peu vert, noir, gluant, collant. Et assez vite, dès la montée de lait, le caca il va devenir vert pour devenir gentiment jaune avec des espèces de morceaux qui ressemblent à des grains de maïs, des cacas très liquides. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une diarrhée. C'est de la moutarde, gros ou grain. Moutarde. Maïs ou moutarde, vous aurez le choix. Et là, quand votre enfant il a des cacas comme ça, vous pouvez être sûr qu'il mange bien. Et qu'il arrive aussi à manger les graisses. Parce que ça peut arriver quand il mange du coup plutôt la première partie de la tétée. Le lait riche en lactose, ils ont plutôt les selles qui sont nouveaux vers le vert. Et puis aussitôt qu'ils mangent vraiment du bon gras de fin de tétée, les selles elles sont plus jaunes. Après, il faut savoir aussi que le rythme des tétées, il va varier au moment de la journée. Vers 5h du matin, vous allez avoir un pic hormonal qui fait que vous allez avoir beaucoup plus de lait. Donc les premières tétées du matin, souvent vous avez les seins très pleins. Ce qui fait que votre enfant, un sein, ça va lui suffire, alors que peut-être vers la fin de la journée, il va falloir lui donner 2 seins pour qu'il soit rassasié, et c'est tout à fait normal qu'il demande aussi, par exemple, plus souvent, alors que peut-être le matin, il demandait aux 3 heures, et ben vers la fin de la journée, il demande aux 2 heures, et ça, c'est tout à fait normal.